الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذا المكان الطيب الطاهر، وأسأله تعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك، أن يجمعنا في أعلى عليين على سرر متقابلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. On commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans ce lieu béni qui est une parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans cet endroit, on lui demande de nous réunir dans son vaste paradis. Amin. Kalamuna al-yawm, notre sujet concerne un verset. Et ce verset, il est nécessaire de le méditer et d'en faire un but dans la vie. C'est-à-dire que ce que tu vas tirer de ce verset doit être ton but dans la vie, ton objectif à atteindre. On vit dans cette vie et on est distrait par énormément de choses. Distrait, ça veut dire détourné de notre but, détourné de ce que l'on est censé atteindre comme objectif, les biens de ce bas monde, les belles choses, les désirs, les plaisirs, sont tout autant de choses qui nous détournent de notre but ultime qui est le paradis. Et il est nécessaire, lorsque on chemine, d'avoir, walillahi alhamd, des moments de rappel, des moments de recueillement, des moments où on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers l'essentiel. Et ce verset, c'est un verset qui est exceptionnellement touchant. Et il a une place particulière. Il a une place particulière parce que, en réalité, ce verset, certains, beaucoup parmi nos pieux prédécesseurs considèrent que c'est le dernier verset qui a été révélé. C'est le dernier verset qui a été révélé. Le dernier verset du Coran qui a été révélé chez beaucoup de savants, c'est celui-là qui est « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah » وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous retournerez à votre Seigneur. Ce verset, étant le dernier verset, eh bien, ça doit nous marquer. On doit se dire, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de finir son message, mashallah, c'est la classe ici. On s'est fait détourner, voilà. Il y a juste un café qui nous a détourné de notre dars. Pourquoi c'est important, le fait de parler du fait que ça soit le dernier verset? Pourquoi est-ce que le dernier verset, c'est important? C'est parce que, vous savez, le Coran est un message. Et quand on parle, et quand on envoie un message à quelqu'un, les dernières recommandations sont toujours les plus importantes. Et le fait que ce verset soit parmi les derniers versets, alors je l'ai dit, certains savants considèrent que c'est le dernier, d'autres considèrent qu'il fait partie des derniers versets, eh bien, ça doit nous interpeller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les derniers mots qu'il a prononcés sont des mots qui montrent l'importance de ce qu'il nous a recommandé. Les derniers mots prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont as-salah, as-salah, la prière, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, et prenez garde à ceux que vous possédez, aux esclaves. Traitez bien vos esclaves. Donc ça nous montre l'importance qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les derniers mots de sa vie, c'est ce qu'il dit. Il nous parle de salat. Et donc, on doit se dire, si quelqu'un part, si par exemple, on a des parents qui partent en voyage et qui laissent leurs enfants à la maison,
Et au moment de partir, il revient et le père ou la mère revient et dit « Attention, telle et telle chose. N'oublie pas ce que je t'ai dit sur telle et telle chose. » Qu'est-ce que va dire la mère ou qu'est-ce que va dire le père? Dans l'ensemble des recommandations qu'il a données, il va donner ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent. Attention, je t'ai dit de faire attention. Quand tu sors, tu fais très attention à ne pas laisser la porte ouverte. Une chose qui peut amener la conséquence la plus grave. La dernière recommandation, c'est quelque chose c'est une parole qui a un poids, qui va peut-être résumer certaines indications qui ont été données. Donc c'est très important de savoir que parmi les derniers versets qu'on a eus du Coran, c'est ce verset-là. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous retournerez vers votre Seigneur. On est donc distrait dans ce bas monde, on est détourné par des tas de choses et on doit avoir ce verset en tête tous les jours. Tous les jours, on doit y penser. Penser à quoi? Qu'on retournera à notre Seigneur. Pensez que on doit craindre le jour où on retournera à notre Seigneur. Al-Mufassiroun, lorsqu'ils parlent de ce verset, ils disent وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. وَاتَّقُوا يَوْمًا, et craignez le jour. Il dit, mais ce qui est voulu ici dans ce verset, ce n'est pas de craindre le jour. Ce n'est pas que l'on ait peur du jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier est un jour comme un autre. La journée, le jour où ça va se passer, c'est un jour comme un autre. Ce n'est pas d'avoir peur de ce jour qu'il faut, c'est d'avoir peur de ce qui va se passer ce jour. وَاتَّقُوا يَوْمًا. C'est pour ça qu'ils disent ici, d'ailleurs, pour ceux qui ont fait un petit peu d'arabe, qu'il ne s'agit pas ici de maf'oul fihi, mais de maf'oul bihi. وَاتَّقُوا يَوْمًا. Donc, de ne pas craindre ici la journée, le moment, le temps, mais de craindre ce qui va s'y produire. Et turja'una fihi ila Allah, eh bien, ça contient beaucoup d'informations. Craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie exactement? Al-Razi, dans son tafsir, rahimahullah, dit revenir vers Allah peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est le fait que lorsque l'être humain naît, avant de naître, il était dans le ventre de sa mère. Quand il était dans le ventre de sa mère, il ne pouvait rien gérer de sa vie. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien décider. Il était seulement à la merci de ce qu'Allah lui donne. Il ne peut rien faire. Et ensuite, il sort. Et quand il arrive sur terre, il a ses parents qui s'occupent de lui. Et ensuite, les humains qui s'occupent les uns des autres et qui vivent leur vie les uns avec les autres sur cette terre jusqu'à ensuite mourir. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand la personne va mourir, il va revenir vers Allah dans le sens, il va revenir à l'état dans lequel il était lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Un état où il ne peut rien faire. Sur terre, il peut faire le bien, il peut faire le mal. Il a des choses à faire. Alors que, à partir du moment où il va mourir, ça y est, il ne peut plus rien faire. Il est à la merci de ce qu'Allah Ta'ala décidera pour lui. Il dit le deuxième sens de revenir vers Allah, c'est revenir vers tout ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a préparé. Revenir vers tout ce qu'Allah Ta'ala lui a préparé comme demeure. Et ça sera forcément en fonction de ses actions. S'il a de bonnes actions, la demeure sera bonne. S'il a de mauvaises actions, la demeure sera mauvaise. Le fait de vivre en pensant à la mort, le fait de vivre en pensant à la mort, change ta manière de vivre. Celui qui vit comme s'il n'allait jamais mourir,
ou comme s'il allait vivre éternellement, eh bien cette personne a un mauvais comportement. Cette personne dépasse les limites. Cette personne va enfreindre des règles. Il va enfreindre des règles fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui pense à la mort, il sait que ça a une fin, que tout ce qu'il est en train de vivre va se terminer, va s'arrêter. Et un jour, il devra rendre des comptes. Viendra le jour où il devra rendre des comptes. Comme celui qui est lors d'une année scolaire ou dans une formation ou quoi, etc. Tout ce que les gens préparent. Et il sait que ce n'est qu'une année de passage. Parce qu'à la fin de l'année, tout ce travail, il est sanctionné par un examen. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est intelligent? Parce que là aussi, il y a des gens qui sont distraits, ils vont pas forcément mettre en place les efforts nécessaires. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va savoir que cette année scolaire, que le temps qu'il est en train de passer n'est que temporaire. Et que sa vie va changer à partir de la fin de l'année, lorsque viendra le moment de l'examen. Et donc, il va faire quoi? En pensant à l'examen, en n'ayant de cesse de penser à cet examen, il va s'y préparer. Il va se préparer à cet examen et faire en sorte d'être dans la meilleure position lorsqu'il sera face à sa copie. Vous savez, vous avez tous ici passé des examens, vous avez tous ici passé des contrôles, des tests. Il y en a c'est le permis de conduire, il y en a c'est les diplômes de l'école, il y en a c'est des formations, etc., etc. Il y en a, ils ont récité le Coran à leur cheikh. Il y en a, ils ont passé des examens de sciences religieuses face à quelqu'un qui les examine et qui leur pose des questions. Comment est l'état de l'élève, de manière générale? On voit des fois des élèves il est là, il est face à son examinateur et il tremble. Il lui pose des questions et il a peur de mal répondre, il a le stress, il est pas bien, il est dans un état, voilà, il a envie que ça se termine. Alors qu'il est face à quoi? Qu'est-ce qu'il risque? Pas grand-chose. Il est face à qui? Un humain comme lui. Qui peut faire quoi? Pas grand-chose. Même en termes d'utilité, il ne peut pas lui être très utile. Et en termes de nuisance, qu'est-ce qu'il peut lui faire? Et pourtant, il vit ce moment avec du stress, il est en train de trembler quand il parle, quand il dit une phrase, il la répète en la changeant pour essayer de l'améliorer, etc., etc. Il est dans une situation qui est une situation de stress. Imaginez Yawm al-Qiyamah. Imaginez cette personne qui n'est pas en train d'attendre de savoir si il aura tel ou tel diplôme, mais c'est une personne qui attend de savoir s'il va aller en enfer ou s'il va aller au paradis. Imaginez l'état dans lequel se trouve cette personne, l'état dans lequel on se retrouvera tous. On a un problème, et on le vit tous ce problème. C'est que quand on entend un discours ou quand on entend un verset coranique, on a tendance à ne pas se sentir concerné. Lorsque tu entends, tu sais, Yawm al-Qiyamah, il va se passer ça, tu dis, ah, les gens, ce jour-là, ça va être difficile pour eux. Et tu te sens pas concerné? Tu penses pas que ça va t'arriver? Lorsqu'on parle de la mort, on dit, ah, c'est vrai, la mort emporte tout le monde. On a des phrases comme ça, toutes faites, que l'on dit, et on se sent pas réellement concerné. Tu ne te dis pas, il est possible que demain je ne sois plus là. Tu ne te mets pas dans la peau de celui qui s'en va. Tu réfléchis comme ça et tu dis, oui, ça va être terrible, ça sera un jour terrible. Et quand tu entends Allah Ta'ala parler de gens pieux, tu dis, ah, mashallah, les gens pieux. Tu te sens même pas concerné. Ou quand tu entends Allah Ta'ala parler des gens de l'enfer, tu dis, oui, ah, là, ceux qui ont fait des péchés en enfer, ça va être dur pour eux. À aucun moment tu ne te sens concerné, c'est-à-dire que ça c'est un problème qui arrive à tout le monde, c'est que face à un discours, on est comme des spectateurs, comme des personnes qui sont extérieures et qui sont en train de réfléchir ou de regarder une image, une scène, quelque chose qui se passe, et eux sont extérieurs à cela.
Lorsqu'Allah te dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ et craignez le jour où vous allez retourner vers votre Seigneur, ça veut dire mets-toi dans la peau de celui qui va mourir. Dis-toi que tu vas mourir. Allah Ta'ala dit إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Tu vas mourir. Voilà ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Et ils vont mourir. Tu vas mourir. Pense-y. Dis-toi je vais mourir. Et que ça ne soit pas juste quelque chose que tu as en tête, une vérité comme ça, où tu te dis, oui, effectivement, toute âme goûte à la mort, tout le monde va mourir, personne ne restera sur terre, et tu as des phrases toutes faites. Agis en conséquence. Agis en conséquence. Voilà pourquoi, lorsque un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ya Rasulallah, mata as-sa'a? Quand est-ce qu'aura lieu le jour du jugement dernier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en lui disant Mada a'adatta laha? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Tu veux connaître la date, mais est-ce que ce qui t'intéresse c'est juste de savoir quand c'est, ou est-ce que tu t'y intéresses parce que tu t'y prépares? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Et là cet homme, bien sûr, comme vous le connaissez, comme vous le savez, dans le hadith dit qu'il n'a pas fait beaucoup de prières ni beaucoup de jeûnes, mais il aime Allah et son prophète. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu seras avec la personne que tu aimes. Donc vraiment ça c'est le point numéro 1. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. C'est un verset que l'on doit vivre, pas que l'on doit juste comprendre et de se mettre dans cette position. Le poète arabe disait يُمَثِّلُ ذُو اللُّبِّ فِي لُبِّهِ مَصَائِبَهُ قَبْلَ أَن تَنْزِلَ فإن نزلت لم ترعه لما كان في قلبه مثلا وذو الجهل ياما وأيامه وينسى مصائب من قد خلا إلى آخر الأبيات. Il dit, la personne intelligente, c'est celui qui se met dans une position de danger ou de catastrophe avant qu'il ne soit touché par ce danger ou par cette catastrophe. Et lorsque vient le danger ou vient la catastrophe, il y est déjà préparé. Alors que l'ignorant, lui, c'est celui qui laisse passer le temps, il dit plus tard, plus tard, plus tard, mais quand cette catastrophe vient, il ne sait pas comment faire. Et c'est ce qu'on fait ici-bas. On se prépare à tout. On se prépare chez nous, c'est prêt pour les incendies, au cas où il y a un incendie, au cas où il y a une inondation. On a déjà réfléchi aux catastrophes. À l'école, on fait des sorties, comment ils appellent ça là, quand ils font sortir les élèves, ils appuient sur l'alarme, ils font sortir les élèves, histoire que tout le monde se prépare, on les chronomètre. Voilà, on se prépare. Le jour où il y a un incendie, où il y a un problème, on sait comment faire. On est prêt. Donc le jour où ça arrive, alhamdoulilah, on s'est déjà préparé. Voilà quelqu'un d'intelligent. Et ça, il faut le faire aussi avec Yawm al-Qiyamah. Il faut le faire aussi avec Yawm al-Qiyamah, parce que ce jour-là, il arrivera, la mahalata, il n'y a pas de possibilité d'y échapper. Viendra le jour où on sera tous regroupés, on sera jugés, un par un, pour tout ce qu'on a fait. Eh ouais, tu sais que le jugement arrive. Pourquoi tu ne te prépares pas pour ce jugement? Pourquoi tu ne te prépares pas pour cet examen final? Allah subhanahu wa ta'ala décrit les gens qui réussiront cet examen comme al-fa'izoun. Il dit au sujet de ceux qui vont avoir le livre dans la main droite, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Celui qui aura son livre dans la main droite, avoir le livre de ta vie dans la main droite signifie que tu vas avoir un bon jugement, que tu fais partie des gagnants. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il aura un jugement qui sera facile. Il fait partie des gens du paradis. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il retournera vers les siens heureux. Dans un autre verset, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Cette personne-là, quand il aura eu le livre dans la main droite, il sera tellement heureux que non seulement ça se verra sur son visage, mais il va appeler les gens qui étaient autour de lui, il va dire venez lire mon livre, venez profiter des belles choses que j'ai dans mon livre. Je suis content, je l'ai eu de la main droite.
Tu vois la réussite de celui qui a eu son bac, ou de celui qui a gagné, qui a eu tel diplôme ou tel diplôme, et qui est heureux, masha'Allah, ce jour-là, le jour de la réussite, le jour où il a été accepté comme étant parmi les gens du paradis. Allahu Akbar. Il est tellement heureux, il va en faire profiter les autres. Ha umuqra'u kitabiya, venez lire mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Je pensais que ça allait être un moment difficile. Franchement, j'y croyais pas. Franchement, en voyant tout ça, etc., c'était vraiment beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. Alhamdulillah, masha'Allah. Fahuwa fi 'ishatin radiya. Il est satisfait de son état, satisfait de sa vie, satisfait de ce qui l'attend. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Quant à celui qui va avoir le livre dans la main droite, dans la main gauche, il va avoir son livre dans la main gauche derrière le dos. Cette personne-là va vivre le pire moment de son existence. Pire, tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, comme malheur, comme catastrophe, comme tristesse, ce n'est rien en comparaison avec ce moment-là si tu le vivais. Qu'Allah nous en préserve tous. Recevoir son livre de la main gauche, derrière le dos, savoir que là, ce que tu viens de vivre comme tristesse, comme difficulté, comme stress, ce n'est rien par rapport à ce qui t'attend. Ce n'est qu'un échantillon. C'est léger par rapport à ce que tu vas subir par la suite. Ton jugement et ensuite la punition. Et ce jour-là, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils vont essayer. Il y en a qui vont essayer de dire, Ya Allah, j'aimerais bien faire. Ya Allah, laisse-moi le temps de, etc., etc. C'est terminé. C'est fini. Il ne restera que des regrets. Il ne restera que des regrets. Allah Ta'ala nous parle de l'état de ceux qui vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah Ta'ala dit حتى إذا جاء أحدهم الموت. Quand la mort vient à l'un d'entre eux, il dit قال رب ارجعون, oh mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. لعلي أعمل صالح, pour que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un mourir et revenir? Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un dans la mosquée en train de prier et quand tu lui as dit, mais comment, t'es qui toi en fait? On te voit depuis pas longtemps et tu pries toute la journée. Il t'a dit, moi je suis quelqu'un, en fait j'étais mort et j'ai demandé, alhamdoulilah, mon dossier il a été accepté pour que je revienne sur terre et là je suis revenu pour faire que des bonnes actions. Je suis très content. On en a déjà rencontré des comme ça? Jamais. Impossible. Personne n'est jamais revenu. Et personne ne reviendra jamais. Allah Ta'ala dit, Kalla, innaha kalimatun. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce, c'est-à-dire, cette parole, elle ne sert à rien, elle ne lui vaudra rien, cette parole. Parce que derrière lui, il a al-barzakh, il a ce monde qui l'attend. Il a yawmi yub'athun, dans lequel il attendra le jour de la résurrection. C'est fini. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, qui était une personne pieuse parmi les tabi'in, très connue, il dit que dans sa mosquée, il avait, dans une pièce, il avait creusé une tombe. Regardez les gens qui se préparent. Il avait creusé une tombe dans une pièce de la mosquée. Il a creusé une tombe, et ce qu'il faisait de temps en temps, il allait dans cette pièce et il s'allongeait dans la tombe. Il s'allongeait un instant dans la tombe et ensuite il disait Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Oh mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse du bien dans ce que j'ai fait. فيقوم ويمسح الغبار عن نفسه ويخرج إلى الدنيا. Il se levait, il essuyait la poussière et il sortait. Il se mettait dans la position de quelqu'un qui a eu une deuxième chance. Personne n'aura une deuxième chance. Mais il se met dans la position de celui qui a une deuxième chance. Il dit, oh mon Seigneur, laisse-moi revenir sur terre pour faire du bien. Et ensuite, il se lève, il essuie la poussière et il sort.
Comment il va se sentir lorsqu'il va sortir dehors, quand il va être face à tous ces gens, lorsqu'il va être au marché, lorsqu'il va être devant sa famille, etc., etc., avec ce sentiment-là? Il va avoir le même comportement qu'il aurait eu si c'était une deuxième chance. Tu sais que tu n'auras pas de deuxième chance, alors fais comme si c'était ta deuxième chance. Voilà comment Salaf al-Salih, nos pieux prédécesseurs, se préparaient à cet instant. Imagine comment ça se passe à l'intérieur. Imagine, tu es dans une pièce sombre, dans une tombe, et tu es là, tu es allongé. Et tu te dis, là, je suis vraiment mort. Ça va vraiment te toucher. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait de visiter les cimetières. Il encourageait à visiter les cimetières. Et visiter les cimetières, ça te ramène à la réalité de ce bas monde. Tu vois tous ces gens, tu vois à perte de vue toutes ces tombes, et tu dis subhanallah, tous ces gens-là qui sont là, et tu te balades, tu vois leur nom, ou pas, et tu te dis, toutes ces personnes-là sont des personnes qui, comme moi, vivaient, qui, comme moi, avaient une famille, qui, comme moi, avaient un métier, un travail, des occupations, des désirs, des plaisirs, des projets, envie d'avoir des enfants, envie de fonder une famille, envie de faire ceci, de faire cela. Et la plupart d'entre eux ne sont pas allés jusqu'au bout de leur projet, parce que la mort est venue les chercher. La plupart d'entre eux. Parce que si tu prends un homme, qu'il ait 20 ans, ou qu'il ait 30 ans, ou qu'il ait 60 ans, ou qu'il ait 90 ans, il a des projets plein la tête. Il y a des gens, je discute avec des gens, moi, ils ont 75 ans, et ils te disent, tu sais, moi, mon avenir, où je le vois, 75 ans. Toi, tu te dis, ça y est, ton avenir, normalement, c'est quel avenir? Il te reste que du passé. Non. Parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il a toujours de l'espoir. Même s'il a 90 ans. Il se voit encore construire, encore faire des choses, etc., etc. Et c'est ça qui est le danger. Le danger, c'est un espoir illimité, un espoir mal placé. Croire que tu vis sur terre comme si tu allais vivre éternellement. Cet espoir, tu vas le casser avec quoi? Avec wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous allez retourner vers votre Seigneur. Allah Ta'ala, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît, et il sait que il t'informe de ce qu'il sait, c'est-à-dire que tu vas mourir et que tu vas revenir vers lui. Alors fais en sorte que ta vie soit une vie dans laquelle tu seras fier, yawm al-qiyamah, et pas une vie pleine de regrets, où tu vas regretter tout ce que tu as fait, et tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est terminé. Ce qui peut aider une personne, il y a une chose simple. Simple. Il n'y a rien de compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent au paradis, se disent « mais le paradis, tu sais, pour y arriver, quand on regarde, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait toute la nuit, il était là, il jeûnait peut-être des fois 2 jours d'affilée. Donc plus que nous, pour nous c'est interdit de jeûner 2 jours d'affilée. Pour lui c'était ce qu'il faisait, etc., etc. On voit l'état de son adoration, de son comportement, etc., etc. On se dit, mais ça c'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Lorsque tu vois la vie de as-sahaba al-kiram, tu vois par exemple la vie d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ou autres. Tu te dis, mais eux, ils avaient une vie, ça n'a rien à voir avec notre vie. Comment moi je peux me retrouver à vouloir aller au même endroit qu'eux? Et des fois, on se met des bâtons comme ça. On se dit, on désespère. On se dit, il est là, il nous parle de piété, de devenir pieux, de faire tel et tel acte. Nous, c'est fini pour nous. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis. Il a créé l'enfer. Il a donné la capacité de tout un chacun d'accéder au paradis. Et il a donné aussi la possibilité à tout un chacun d'aller en enfer. C'est-à-dire que toi, quelle que soit la personne que tu es, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent,
quel que soit ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, etc., tu as la capacité d'aller au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des enseignements, nous donne des techniques simples qui peuvent permettre à tout un chacun d'accéder au paradis. Simple. Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que il nous veut le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du bien. Et on va voir que tout ce qui va nous entourer va être favorable à ce qu'on aille au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des péchés et il te les pardonne. Il te les pardonne de multiples manières. Il y a des tas de choses que tu peux faire comme choses simples qui vont effacer tes péchés. Tu vas faire le wudu, ça va effacer les péchés. Tu vas prier le Jumu'ah, ça va effacer d'une Jumu'ah à l'autre. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour effacer tes péchés. Et tes bonnes actions elles sont multipliées. Chaque bonne action elle est multipliée par 10, elle peut être multipliée jusqu'à 700. Chaque péché n'est jamais multiplié. Donc quand tu regardes ça, tu dis subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on aille au paradis. Et il nous a donné la possibilité, il nous a donné la capacité d'y arriver. Et finalement, quand tu regardes tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait, tu te dis, finalement, celui qui va en enfer, c'est vraiment qu'il l'a voulu. Et c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les gens iront au paradis, sauf celui qui a refusé d'y aller. Et ça, c'est important de le savoir. C'est qu'au final, quand tu fais le calcul de tes hasanats et de tes péchés, tu vas te rendre compte que tu as fait plus d'efforts à faire des péchés qu'à faire des hasanats. Tu vas te rendre compte que tu as mis plus d'argent dans les péchés que dans le hasanat. Tu vas te rendre compte que le chemin du paradis, il est gratuit, alors que le chemin de l'enfer, il est payant. Tout ce qui est haram, tu regardes, tu vas te rendre compte que ça coûte de l'argent. Alors que ce qui est halal, et ce qui amène la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose d'accès, ce n'est pas un accès réservé aux gens riches. N'importe qui peut le faire. Entrer dans les mosquées, c'est gratuit. Faire des adorations, c'est gratuit. Tout ce que tu peux faire comme bien peut être gratuit. C'est vrai que, alhamdulillah, celui qui dépense son argent fi sabilillah, il a dépensé de l'argent. Mais il n'y a pas que ceux qui dépensent fi sabilillah. Lorsque les gens pauvres sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ya Rasulallah, tahaba ahlu duthuri bil ujur. Les riches ont pris toutes les récompenses. Ils jeûnent comme nous on jeûne, ils prient comme nous on prie, etc. Et en plus, ils font la même chose que nous, mais en plus, eux, ils donnent de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montre que l'argent n'est pas une barrière. Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire des sadaqat? Ils n'ont pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Chaque tahlila, chaque tahmida, chaque takbir, chaque fois qu'ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, c'est une sadaqa. Tu n'as pas d'argent à donner? Dis La ilaha illallah, dis Subhanallah, dis Alhamdulillah, dis Allahu Akbar. Tous ces mots-là sont considérés comme sadaqa. C'est-à-dire que Allah Ta'ala te donne la possibilité de pouvoir monter au plus haut degré et de remplir ta balance. Encore, faudrait-il le vouloir? C'est ça Et celui qui le veut, celui qui veut atteindre cet objectif, Allah il lui facilite l'objectif. C'est-à-dire que quand tu regardes Salaf Salih, tu regardes la vie des compagnons, des pieux prédécesseurs, etc., tu te dis, comment ils ont fait pour arriver à ce degré-là? Bien, la première étape, c'est qu'ils ont voulu. Ils ont emprunté ce chemin. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Ça, c'est Allah qui donne la force à qui il veut. Mais ils ont emprunté ce chemin. Est-ce que toi, réellement, tu as envie de rentrer au paradis? Alors, emprunte ce chemin. Suis ce chemin. Et tu verras que Allah, il va te faciliter. Tu vas faire des kilomètres sur ce chemin-là, des kilomètres et des kilomètres, et te dire, subhanallah, je ne savais pas que moi, je pouvais arriver à ça. Qui l'eût cru? Et ça nous arrive à tous. Hein? On a des gens dans notre famille ou des gens, et tu le vois, tu vois son état maintenant, tu dis subhanallah. Il y a 10 ans, on m'aurait dit lui, aller à la Umrah, lui, être régulier à la mosquée, lui faire l'adhan à la mosquée, lui diriger salat. J'aurais dit jamais de la vie.
Jamais de la vie. Lui, comment? Pour moi, lui, c'était le dernier, c'est la dernière personne pour moi qui serait rentrée dans une mosquée. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Il a emprunté le chemin. C'est tout. Il est rentré sur le chemin et il a avancé. Et il y a une chose simple sur laquelle on va terminer. Lorsque tu empruntes ce chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose simple qui va te servir de GPS. Tu vois, quand tu vas en voyage, tu prends ta voiture et tu roules et tu mets le GPS. Le GPS, il te permet quoi? Il te permet de choisir le meilleur chemin, de ne pas te perdre et de voir, j'allais dire de voir quand est-ce que tu arrives. Ça c'est un peu difficile, ça. On va pas trouver de solution là-dessus. Mais le GPS, il te permet de savoir si tu es sur le bon chemin et surtout de ne pas se perdre. C'est ça, l'objectif. Eh bien, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu l'empruntes, il y a aussi une manière d'avoir un GPS. Alors, avant de parler du GPS, on va parler du nombre de kilomètres. Lorsque tu fais le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un voyage que tu fais. Ce voyage que tu vas faire, il y a une distance. Et il y a des gens, ils se sentent loin d'Allah ta'ala. Ils se disent, moi je suis loin, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire pour arriver à devenir comme un tel ou un tel qui, lui, alhamdulillah, il arrive à faire ceci ou il arrive à faire cela. Et il se dit, si j'emprunte ce chemin, eh bien, en empruntant ce chemin, ça va mettre du temps. Eh bien, ça, c'est la première des choses. Première des choses. N'oublie jamais que ce chemin-là, il n'a rien à voir. La distance parcourue, elle n'a rien à voir avec la distance parcourue sur Terre. La distance parcourue sur Terre, elle est différente. Et qu'est-ce qui fait que une personne va se déplacer plus vite qu'un autre? C'est la monture. Une distance, tu as 1000 km à faire. Si tu le fais en vélo, tu vas aller très lentement. Tu le fais en voiture, alhamdulillah. Tu le fais en avion, ça va très vite. C'est l'outil que tu vas utiliser qui va te permettre d'aller vite. Ça, c'est pour traverser des distances sur Terre, à l'échelle humaine. Mais à l'échelle du chemin pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin-là, il peut être, Allah subhanahu wa ta'ala peut te faire traverser ces milliers de kilomètres, ce que tu considères comme étant des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à lui, en une fraction de seconde. Afwan. Il peut te faire traverser ce chemin en une fraction de seconde. Une fraction de seconde. On a ça dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il est face à Pharaon, Pharaon va amener des magiciens. Les magiciens sont avec Pharaon. Ils sont contre Moussa. Qu'est-ce que vous connaissez de pire que de combattre un prophète? Trouvez-moi quelque chose que les gens font à notre époque, pire que de combattre un prophète. C'est-à-dire, la personne, il est détourné du message, il renie tout ce qui vient d'Allah Ta'ala, mais il va encore plus loin et combat un prophète qui est vivant, qui est devant lui. Il n'y a pas pire. Eh bien, ces personnes-là, ils sont passés du pire état au meilleur état en une fraction de seconde, en un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeté فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. Ils ont jeté leurs cordes, ils ont jeté leurs bâtons, les magiciens. Ça s'est transformé aux yeux des gens à cause de leur magie. Ça s'est transformé en quoi? En des serpents. Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala va lui dire وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. Jette ce que tu as dans la main droite. Il avait un bâton. Et ça va manger ce qu'ils ont fabriqué. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. Ce qu'ils ont fait n'est que de la ruse de magicien. Moussa alayhi salam, lorsqu'il va jeter le bâton, Allah Ta'ala va lui accorder un miracle. Lorsque les magiciens qui eux sont du domaine, les gens, les spectateurs, ils voient rien. Eux, ils sont dans l'illusion, ils voient juste des serpents.
Mais les magiciens, eux, ils connaissent. Ils connaissent les filons de leur métier. Quand ils voient ce que Moussa alayhi salam a été capable de faire, ils comprennent que c'est un miracle. Ils comprennent que ça n'a plus rien à voir avec la magie. Ils comprennent donc qu'il est le prophète d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils vont faire automatiquement? Ils vont se prosterner. Et là va venir la menace de Pharaon. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل. Il dit, vous croyez en lui avant que je vous en donne l'autorisation? Et là commencent les menaces. Je vais vous crucifier, je vais vous trucider, je vais vous couper les jambes et les pieds, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Entre le moment où Moussa alayhi salam jette son bâton et le moment où ils ont le dialogue, il s'est passé combien de temps? Quelques instants. Ils ont dit قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Fais ce que tu veux. Tu ne pourras plus rien faire contre nous. Nous, on espère être parmi les croyants. Et là, les ulama disent, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réuni en eux l'ensemble de la connaissance du début à la fin de l'humanité. Il leur a permis non seulement de se repentir, ils sont devenus croyants, mais ils sont devenus dans le degré le plus haut des croyants. Allah ta'ala leur a permis de comprendre la croyance, la soumission, le dogme en une fraction de seconde. Ils ont dit, celui qui vient à son Seigneur yawm al-qiyamah, mujriman, فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يؤته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Le résumé de toute la religion, c'est ça. Celui qui viendra à son Seigneur yawm al-qiyamah en ayant commis des crimes, en étant un criminel, eh bien cette personne-là, les crimes vis-à-vis d'Allah Ta'ala, vis-à-vis de la religion, à avoir enfreint les règles, فإن له جهنم. Cette personne-là, il aura l'enfer. La yamut wa la yahya. Il ne mourra jamais, il ne vivra jamais. Ça ne va être que vie, mort, en enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Wa man ya'tihi mu'minan. Celui qui revient à Allah, mu'minan. Il est là. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous retournerez vers votre Seigneur. Il dit wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Celui qui revient vers lui en étant croyant, en ayant accompli de bonnes œuvres, il aura les plus hauts degrés. فَأُولَٰئِكَ لَهُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Les ulama disent, la connaissance, la science, c'est son résumé. C'est le résumé de toute la science. Toute la science religieuse, son résumé, c'est ça. Allah Ta'ala les a rapprochés. En une fraction de seconde, il leur a fait traverser tous ces milliers de, entre guillemets, kilomètres qu'on aurait pu nous considérer comme étant des milliers de kilomètres, de se dire, lui, c'est un magicien, il est contre Moussa alayhi salam, il se bat contre lui, il est où par rapport à Allah Ta'ala? Tu poses la question à quelqu'un, il va te dire, il est à des années-lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, en ayant fait cet effort pour Allah Ta'ala les a rapprochés en une fraction de seconde. Donc, premièrement, ça c'est le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, sache que si tu fais les efforts et que tu es sincère, Allah Ta'ala peut te faire gravir les échelons très rapidement. Tu peux passer d'une personne qui a une foi qui est faible et qui n'arrive pas à faire telle et telle chose, à une personne avec une foi, avec un cœur rempli de foi, qui fait des actions qu'il n'imaginait même pas pouvoir faire, qui a en lui une sincérité, qui a en lui une force et à qui Allah Ta'ala a donné at-tawfiq, la force d'œuvrer. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. On a parlé de GPS. Qu'est-ce qui te permet de savoir que tu es dans le droit chemin? Il y a une chose que tu dois garder tout au long de ta vie, tous les jours, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, les compagnons racontent qu'il le faisait une centaine de fois par jour, qui est quoi? At-tawba, le repentir. Se repentir. Se repentir, c'est comme quelqu'un qui roule et qui, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il jette un petit coup d'œil sur la route. Est-ce que je suis sur la bonne route ou pas? C'est exactement ça. Se repentir, c'est que tu vis dans ta vie
Et puis à un moment de la journée, tu t'arrêtes et tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que j'ai pu commettre. Je me repens. Je reviens vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu reprends le bon chemin. Parce que des fois, peut-être que tu étais en train de rouler et puis t'as emprunté une route sans faire exprès. J'en ai vu plein en plus en arrivant là. Des routes qui se séparent en deux, là, la A15, la je sais pas quoi, etc. Tu rates une route, ça y est, tu fais je sais pas combien de... Là, c'est la même chose. Dans ton chemin vers Allah Ta'ala, des fois tu es distrait et tu peux emprunter un autre chemin. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je me repens à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu regardes le GPS, tu vois que tu es éloigné. Et là, il t'indique, non, reviens à droite. Non, astaghfirullah. Il faut que je revienne vers le droit chemin. Petit à petit. Et ça, tu le fais tous les jours. Et si tous les jours, tu prends cette habitude de te repentir, de revenir vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, sincèrement, de demander à Allah, ya Allah, ramène-moi vers le droit chemin. Eh bien, ton chemin, walillahi alhamd, il va être en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi'idhnillahi ta'ala, tu vas arriver à la fin de ta vie en ayant été tout au long de ta vie sur le droit chemin et en quittant ce bas monde sur le droit chemin. Et c'est ce qu'on espère tous. On espère tous mourir sur la foi. On espère tous mourir en tant que musulmans. Qu'est-ce qu'a dit Yaqub alayhi salam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. La recommandation qu'il dit à ses enfants. Voilà les recommandations à donner aux enfants. La recommandation première, ça doit être celle-là. Ne meurs qu'en étant musulman. Reste sur l'islam. Garde l'islam. Bats-toi pour être musulman. Pour être un musulman. Ne lui dis pas, avant de mourir, je veux te voir médecin, je veux te voir riche. Inch'Allah, avant que je meure, tu as ta maison, tes enfants, la voiture, etc., etc. Ça c'est secondaire. Tu peux espérer le bien pour tes enfants, bien sûr. Tu peux espérer qu'ils aient une vie équilibrée, une vie stable. Aucun problème là-dessus. Mais ce qui est central dans ta vie, c'est l'islam. Muslim. Je veux que tu restes musulman tout au long de ta vie. Ce que je t'ai transmis, ce beau cadeau que je t'ai transmis qui est l'islam, peu importe dans quoi tu vas travailler. Tu seras peut-être riche, tu seras peut-être pauvre, tu vas peut-être avoir des difficultés dans certains domaines, mais tant que tu auras l'islam, alhamdulillahi rabbil alamin, on pourra se revoir dans l'au-delà. On pourra se revoir dans l'au-delà. Tu veux qu'on se revoie dans l'au-delà? Garde l'islam. Allah Ta'ala nous décrit les jardins du paradis et il nous décrit, il dit walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Ceux qui ont cru et qui ont leurs enfants, leur descendance les a suivis dans la foi, on leur fera suivre leurs enfants, ils les rejoindront. Alhaqna bihim dhurriyyatahum. Et ils n'auront plus aucun mal, plus aucune souffrance, plus aucune tristesse. Quel bonheur que Yawm al-Qiyamah, tu es là, tu rentres au paradis et puis tu regardes autour de toi, tu dis, ils sont où mes enfants? Et là, tu dis, ils sont là. Vous êtes tous là, alhamdulillah. Ça y est, on va vivre une vie heureuse au paradis. Il est là, c'est ça le principal. Le reste, c'est secondaire, bien sûr. Il faut tout donner aux enfants. Il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent vivre une belle vie sur terre, être équilibrés, être au meilleur de tout. Bien sûr, on leur souhaite, c'est ce qu'on leur souhaite. Voilà que l'islam, c'est la chose la plus importante. L'islam, c'est la chose la plus importante. Donc dans ce chemin, on n'oublie pas une chose qui est très importante. Sur ce chemin-là, le chemin d'Allah Ta'ala, c'est le repentir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, voir où on en est. Tout le temps se juger avant d'être jugé. Tout le temps penser qu'un jour on va être jugé. Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Lorsque je vais lorsque je vais faire une action, je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais dire à Allah pour cette action, Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Ça, c'est quelque chose qui peut te freiner et qui peut t'empêcher de commettre le mal. Qu'est-ce que je vais dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc constamment, si toute ta vie, tu vas dans le sens du repentir, la journée, elle passe. Il n'y a pas un jour qui passe. Les compagnons disaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait le faire 100 fois par jour, en disant astaghfirullah wa atubu ilayh. Il se repent de quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne fait pas de péché. Mais il est là comme modèle pour nous montrer comment on doit être. De temps en temps, tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens de ce que j'ai fait. Mais un repentir sincère, hein, c'est pas juste des propos, des paroles. Astaghfirullah, c'est devenu, ça va bientôt rentrer dans le dictionnaire. Même les non-musulmans, maintenant, ils disent astaghfirullah.
Ça, c'est rentré dans le dictionnaire. On ne parle pas de mots que l'on prononce. On parle d'un état dans lequel tu es. Le repentir n'est pas juste un terme que tu sors de ta bouche. C'est un état dans lequel tu es. Où sincèrement, tu dis à Allah, Ya Allah, j'ai fait un excès. J'ai dépassé les limites. Ya Allah, je te demande pardon. Ramène-moi vers le droit chemin. Et là, tu vas voir que si vraiment tu veux aller vers le droit chemin, tu fais les efforts pour aller vers le droit chemin, eh bien, Allah Ta'ala te donnera la force d'aller vers le droit chemin et il te guidera vers le droit chemin. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Et on termine par ce verset. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة, celui qui veut l'akhira. Il est là, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous retournerez vers votre Seigneur. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, celui qui veut, tu veux. Il y a une intention là-dedans. C'est pas seulement tu dis oui, moi je veux. Tu veux trouver du travail? Oui, je veux trouver du travail. Mais tu dors jusqu'à 11 heures et tu restes à la maison toute la journée à regarder la télé. Comment tu veux trouver du travail? C'est faux, c'est un mensonge. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, tu veux l'au-delà, tu le veux, vraiment. Vraiment, c'est une décision que tu prends dans ta vie. Je veux l'au-delà. Et qu'est-ce qu'il fait? وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. وَسَعَهَا, il fait des actions. Et des actions qui sont conformes, c'est-à-dire des actions qui te permettent d'arriver au paradis, pas n'importe quelle action. Donc, l'intention, c'est numéro 1. Al-amal, c'est numéro 2. La conformité aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est numéro 3. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ الْإِيمَانِ. Tu dois te battre pour avoir l'iman. Tu dois te battre pour que ton cœur se purifie, pour que ta foi, elle augmente. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ, ces personnes-là qui ont fait toutes ces étapes-là. Il avait la foi, la base de la foi. C'est ça qui va faire que, c'est-à-dire il est croyant. C'est ça qui va faire que ses actions vont être acceptées. Premièrement. Deuxièmement, il a eu l'intention de arad al-akhirah. Il veut l'au-delà. Et il a fait des actions. Et il a fait les bonnes actions. Eh bien, cette personne-là, c'est quoi? فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Leurs actions seront récompensées. Il va avoir ce qu'il veut. Allah Ta'ala te donnera ce que tu veux si tu es sincère et que tu fais les efforts pour y arriver. Par contre, si tu n'es pas réellement sincère et que tu ne fais rien pour y arriver, Yawm al-Qiyamah, ça ne sera que des regrets. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Certains disent c'est le dernier verset qui a été révélé. Et craignez le jour où vous retournerez à votre Seigneur. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.